Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare demi-caisse de la marque First Act, une Delia CE 540 rouge Cabernet. Alors la marque First Art était une marque américaine qui est très peu connue, qui fabrique des guitares dans son custom shop aux États-Unis et qui fabrique des guitares en Corée, enfin qui fait fabriquer ses guitares aussi en Corée, et celle-là c'est un modèle coréen. Donc nous avons une guitare avec un manche 22 cases, touche palissandre, un manche collé. Vous voyez aussi quand on est au verso que les cordes sont traversantes sur le corps, comme sur une Telecaster, comme sur certaines Telecaster. Nous avons des mécaniques réglables, deux micros double bobinage, le bouton de volume pour le micro grave, le bouton de volume pour le micro aigu, et la tonalité générale. Voilà. C'est une guitare qui est assez légère. Une forme un petit peu atypique, un mélange de 335 et de PRS. Enfin bon, c'est une forme propre. Donc cette First Act, vous la trouvez soit version américaine construite dans le custom shop, soit la version coréenne. Et aujourd'hui, nous allons tester donc la version coréenne. Alors comme d'habitude, nous allons tester la guitare sur ses positions de micro. D'abord, nous allons donc sur le grave, les deux micros et l'aigu. Donc d'abord, nous allons tester sur la position micro grave, sur un Ré majeur 7, un accord que j'aime bien, pour tester les guitares au début, pour entendre le son de la guitare, micro grave, les deux micros, micro aigu. Donc je reviens sur le micro grave. Sur les deux micros maintenant. Et sur le micro aigu. Voilà. Donc là, c'est un petit aperçu des positions, des sons suivant les différentes positions. Là maintenant, je vais mettre un playback, un backing track, et je vais jouer en son clair sur les trois positions, et après avec une overdrive sur les trois positions pour que vous puissiez vous rendre compte des possibilités de la guitare. Micro grave. Les deux micros. Micro aigu.
grave. Avec une légère overdrive maintenant micro grave. Les deux micros. Le micro aigu. Voilà, donc là sur ce blues de Gary Moore, nous avons pu tester la guitare sur les différentes positions de micro et avec différents sons. Alors le micro aigu peut sentir être un peu plus faible, je vais dire, au niveau intensité, mais c'est juste parce que le micro est plus éloigné des cordes. Pour ça, il suffit juste de régler la position des micros vis-à-vis des cordes pour retrouver un micro aigu un petit peu plus fort. Alors maintenant, je vais comparer cette guitare à la reine de la discipline, c'est-à-dire à la ES 335. Donc je vais jouer quelque chose sur la Delia et je vais jouer après la même chose sur la 335 de chez Gibson. Comme ça, vous pourrez vous apercevoir de la différence de son. Donc, position micro grave, Ré majeur 7. Alors maintenant, de nouveau, un Ré majeur 7 sur une Gibson ES 335 de 93. Position micro grave. Vous voyez, le son est un petit peu plus chaleureux sur la 335. On va passer maintenant sur le micro, les micros, la position intermédiaire avec les deux micros. Position micro aigu. Là, j'étais revenu en position grave sur la 335. Voilà, donc vous pouvez vous faire une idée entre la différence de son entre la guitare First Act et la Gibson 335. On sent que la Gibson est un peu plus chaleureuse. Au niveau du confort, la guitare a un beau vernis. Bon, ça reste aussi une guitare avec un manche collé. Hein, parce que les guitares de bas de gamme ont souvent des manches vissées plutôt que des manches collées. Et le manche est assez agréable.
manche est assez agréable, les frettes ne sont pas du tout agressives. Le confort de la Gibson est bien sûr un petit peu plus agréable. Mais bien sûr, c'est pas le même prix d'achat. Alors cette guitare, elle a été importée pendant quelques années par le magasin Woodbrass à Paris. Et elle était proposée en vente dans les années entre 2006, 2008, 2009, dans ces eaux-là, à 660 euros, sans étui. Voilà. Donc 660 euros, c'est ce qu'on peut appeler une guitare de milieu de gamme. Hein. C'est pas une guitare à 200 euros made in China. Ça reste une guitare coréenne, c'est-à-dire le niveau un peu au-dessus. Par contre, bien sûr, ce n'est pas une guitare ni américaine ni française. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet essai et je vous dis à bientôt.